Bonjour à toutes et à tous. C'est la première fois que je prêche dans un cinéma. Je me réjouis. Hein? C'est ça. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un grand écran. C'est cool. Donc, je travaille pour Compassion depuis 1 année et demie maintenant. En fait, j'ai été engagé en même temps que le virus, sauf que je suis un meilleur employé, enfin j'espère. Et puis, du coup, mon travail, c'est d'aller dans les églises, les groupes de jeunes pour présenter l'œuvre de Compassion. Et comme j'ai été pasteur pendant une quinzaine d'années, j'ai aussi super à cœur d'enseigner les gens sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et par exemple, ce sujet-là, le cœur de Dieu pour les pauvres. On va aborder ça pendant quelques instants. Et ensuite, on va vivre un temps de ministère et il y aura ensuite une présentation de Compassion. Voilà, pour le programme. Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, Dieu parle toujours d'argent. Vous avez déjà remarqué ça? Par exemple, 500 versets qui parlent de la prière, moins de 500 qui parlent du salut, 700 par contre qui parlent directement d'argent, 2350 versets qui parlent de biens, de richesse, d'argent, d'éthique dans l'économie, de comment faire le business, de comment... il parle même d'assurance sociale, différentes choses comme ça qu'on trouve dans notre quotidien aujourd'hui. 2350 versets qui parlent de ça. Il y a 15% des paroles de Jésus qui sont relatées dans les évangiles qui sont au sujet de l'argent, au sujet de la vie de tous les jours. 16 de ces paraboles tournent autour des finances. C'est énorme. Il y a genre 23 paraboles, mais 16 d'entre elles parlent de thunes. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que la préoccupation, une des préoccupations primordiales ou primaires des gens à l'époque de Jésus, c'était la question des finances. Et peut-être que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. La Bible parle plus que n'importe quel autre livre religieux d'argent. Jésus en a parlé, Paul en a parlé, Pierre en a parlé, Jacques en a parlé. Vous allez regarder dans l'Ancien Testament, ça parle tout le temps d'argent. Ça parle notamment de justice sociale. Je ne sais pas si vous avez réalisé que les tout premiers syndicalistes, c'était les prophètes dans la Bible. Combien de fois des prophètes vont vers le roi en disant « Tu fais n'importe quoi, change les lois ». Fais droit aux orphelins, fais droit à la veuve, Arrête de spolier les habitants, arrête de capter les richesses alors qu'elles ne sont pas censées aller pour toi. Il y a de nombreuses fois où les prophètes parlent de cette question. Et du coup, je m'interroge et je me dis, mais est-ce qu'on en parle, nous, dans l'Église? Alors, je ne sais pas pour vous. Et du coup, je me suis dit, j'allais en parler ce matin parce que de toute façon, si on ne me réinvite pas, ce n'est pas si grave. Enfin, j'espère. Enfin, en fait, je dis de ne pas me réinviter ou de m'inviter, c'est un petit peu biaisé parce qu'en fait, je dois vous avouer que je me suis un peu invité. Mais Blaise a été très compréhensif, et avec le cœur. Mais dans l'Église, on devrait parler d'argent. Ne serait-ce que pour enseigner les gens. Pas pour toujours demander de l'argent, c'est pas ça que je dis, mais pour enseigner les gens. Parce que comme une grosse proportion de notre temps est dévolue à notre travail et notre travail est censé nous rapporter un peu d'argent pour qu'on puisse vivre et investir, bénir d'autres personnes et simplement avoir une vie normale, je pense que ça vaut la peine de parler des finances. Et c'est ce que je vais faire un peu aujourd'hui. Et je me pose la question, si Dieu parle autant d'argent dans la Bible, est-ce qu'il a besoin de notre argent? Dieu a-t-il besoin de ton argent? Je ne pense pas, parce que dans Ag 2, verset 8, il est écrit ceci: l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Autrement dit, si Dieu veut quelque chose, il l'a. Il l'a. Si Dieu avait besoin de ton argent, il n'aurait même pas besoin de te demander. Déjà, il pourrait te le prendre, mais il ne fait pas ça. Il pourrait juste le créer à partir de rien du tout. Ce n'est pas un problème pour lui. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ça veut dire qu'il y a autre chose que Dieu a besoin, autre chose dont Dieu a besoin. Et on trouve un indice dans Matthieu, au chapitre 6, verset 24, quand Jésus dit ceci: « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Alors notez quand même que c'est Jésus qui dit que c'est une impossibilité. Il ne dit pas c'est déconseillé, genre évite de servir les deux parce que tu vois, tu auras un conflit d'intérêts. Non. Il dit c'est pas possible. Autrement dit, si Dieu est ici, alors Mammon est là-bas. C'est impossible de servir 2 maîtres à la fois. C'est pas possible. Autrement dit, Dieu ou Jésus, dans ses enseignements sur les finances, va toujours nous encourager à servir le bon maître. Comment est-ce que tu sers le bon maître? Comment est-ce que tu sers Dieu? Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais par contre, il a besoin de ton cœur. Et lorsqu'on a ce passage, il nous dit ceci:
tu ne peux pas servir les deux en même temps. Et comme j'ai besoin de ton cœur, alors je vais m'adresser à ton porte-monnaie. Parce qu'en fait, trop souvent, on attache notre cœur à notre porte-monnaie. C'est exactement le nœud du problème. Il semblerait que l'argent soit le test du cœur, le test de ton cœur. Soit tu sers Dieu, soit tu sers un démon qui se nomme Mammon, qui se cache derrière les inquiétudes liées à l'argent, le désir de toujours posséder plus, ce bizarre sentiment de jamais savoir où tu en es dans tes finances. Vous voyez un peu tout ce genre de choses, on a tous été touchés par ça, un jour ou l'autre dans notre vie. Et c'est exactement ce que Jésus dénonce, c'est Mammon. C'est un esprit qui se cache derrière l'argent en te faisant croire qu'il est important, qu'il est plus important que ton Dieu, et que du coup tu vas t'attacher à cet esprit au lieu de t'attacher au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de ton cœur. Il n'y a pas entre deux, il n'y a pas de position neutre. Il y a un choix d'allégeance, un choix radical à faire. Et donc moi, je vais vous encourager à servir Dieu plutôt que servir Mammon, si vous êtes d'accord, j'imagine. Okay, voilà. Donc du coup, on va parler du cœur de Dieu pour les pauvres. Le cœur de Dieu pour les pauvres. C'est le thème de mon message ce matin. J'ai un premier point pour vous. Jésus a inauguré son ministère en mentionnant les pauvres. Vous avez déjà remarqué ça? Luc 4, verset 18, nous dit ceci. C'est Jésus qui revient après avoir été tenté dans le désert, après avoir été baptisé, avoir été tenté dans le désert. Il va dans une synagogue et on lui donne un rouleau, le rouleau d'Ésaïe. Et selon la tradition, il se met à lire, mais il cherche un passage. Et il cherche un passage dans Ésaïe qui dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Première phrase publique de Jésus par rapport à son ministère. Il mentionne les pauvres au tout début. Au tout début. Il aurait pu dire, il m'a oint pour réconcilier les hommes avec Dieu, il m'a oint pour régler la question du péché, il m'a oint pour... Non, d'abord, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on voit que c'est le Saint-Esprit qui réside sur lui à ce moment-là, et tout au long de son ministère, qui l'inspire aussi, qui inspirait le prophète Ésaïe, qui a dit ça en premier, de façon prophétique, mais Jésus reprend ceci parce que ça le concerne directement. Et il va aller jusqu'à dire à la fin de sa prédication, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu aujourd'hui s'accomplit. Et là, les gens, ils ont pété un plomb, ils ont voulu le balancer au bord d'une falaise. Voilà, vous ne ferez pas ça avec moi. Mais par contre, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La première catégorie de personnes que Jésus déclare vouloir bénir, ce sont les pauvres. Les pauvres. Alors, est-ce que les pauvres sont plus importants que les riches? Je ne crois pas. Est-ce qu'on en prend un peu moins soin dans notre société? Probablement. Et je pense que Jésus a voulu rétablir quelque chose dans la société en disant, écoutez les amis, si vous avez été bénis, c'est peut-être qu'il y a une responsabilité qui va avec. Pas une obligation, mais une responsabilité. Autrement dit, allez gérer avec Dieu quelle est la responsabilité qui vous concerne, et ensuite on discute. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose où Jésus dit en fait à son auditoire, vous avez peut-être des œillères, il faudrait les enlever. Et on va travailler ça ensemble. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de nous. Amen. Amen. Alors, si les pauvres étaient les tout premiers destinataires de l'action de Jésus, je me demande si ça ne devrait pas aussi être les tout premiers destinataires de notre action à nous en tant qu'Église. Et la question, j'ai bien aimé ce que tu as dit Blaise en introduction, si vous faites un Noël particulier ou si vous avez à cœur de bénir la région, ce n'est pas parce qu'on est dans une région riche qu'il n'y a pas de pauvres, au contraire, sauf qu'on cache les gens, souvent, ou les gens se cachent. Et je pense que l'Église a quelque chose à apporter aux gens qui sont dans le besoin. Et Jésus a inauguré quelque chose d'extraordinaire dans son ministère sur terre. C'était quelque chose qu'on voyait déjà dans l'Ancien Testament, mais que Jésus a démontré de façon assez évidente. Et je vais vous expliquer un peu comment ce qu'il a fait. Vous savez, dans notre monde, il y a un peu deux types de transactions, acheter et vendre. Bon, il y a voler, mais ce n'est pas recommandé. Mais sinon, c'est acheter et vendre. La plupart du temps, tout ce que tu fais, souvent, c'est acheter et vendre. Mais Dieu te propose deux autres façons de voir les choses, une autre façon de voir les choses, pardon, deux autres types de transactions. Au lieu d'acheter et vendre, Jésus propose donner et recevoir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'économie du royaume qui vient sur terre et qui change les règles du jeu. Et il y a ce pouvoir un peu, j'allais dire, disruptif de la part de Jésus. Vous savez, quand il arrive puis il change tellement la vie des gens qu'on ne peut plus faire comme avant. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il a fallu se positionner par rapport à lui. Et d'ailleurs, Dieu est le tout premier grand donateur. Il donne la vie, il donne ce dont nous avons besoin pour vivre, il nous donne des amis, il nous donne la santé, il nous donne sa fidélité. On ne peut rien lui rendre, on ne peut rien vraiment lui rendre.
Il donne et nous recevons. Et ça me mène à mon deuxième point qui est le don procède de l'amour. Le verset le plus connu de la Bible, dans Jean 3, verset 16, nous dit ceci, « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour de Dieu pour nous l'a poussé à donner. Alors on peut faire des dons sans aimer. Vous savez, il y a des gens qui donnent pour s'acheter une bonne conscience. Il y a des gens qui donnent pour corrompre. J'espère que ce n'est pas votre cas. Il y a des gens qui donnent pour impressionner, pour manipuler, pour convaincre, pour séduire. Il y a plein de façons de faire des dons qui sont sans amour. Mais par contre, je pense qu'on peut faire des dons sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans lui donner au moins quelque chose, de l'attention, du temps, des cadeaux, je ne sais pas, donnez-lui quelque chose. Si vous dites que vous aimez quelqu'un et vous ne lui donnez jamais rien, je doute de votre amour pour cette personne. Ça me paraît logique. Imaginez ou pensez aux personnes que vous aimez le plus. Par exemple, la famille. Nous, on a 3 enfants avec ma femme, 3 gars, et ce matin, ils ont pris leur déjeuner. Mais je ne leur ai pas dit, ça fera 3 francs par personne. Vous imaginez un peu le truc? Ce serait horrible. Ou bien alors, vous invitez de la famille à midi, vous faites un bon rôti, et puis vous dites à vos parents, par exemple, bon, ça fera 30 francs pour la viande. Vous ne faites pas ça. Personne ne fait ça. Enfin, ceux qui veulent garder leurs amis ne font pas ça. Et du coup, ça veut dire que parce qu'on aime, on donne. Ça me paraît complètement logique. Donner et recevoir. Sortir de acheter et vendre et donner et recevoir. Entrer dans donner et recevoir. Et Jésus nous donne un exemple extraordinaire dans la Bible, dans Marc 10, lorsqu'un jeune homme riche vient vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Obéis à la loi, etc. » Puis le gars, il dit « Mais je le fais déjà, mais il me manque un truc. » Et Jésus lui dit ceci, et c'est pour ça que j'ai mis des cactus, parce que ça pique un petit peu. Il dit ceci, il nous a dit ceci, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, aïe, 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 il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Le meilleur conseil de Jésus pour ce jeune homme riche, c'est de tout vendre, système du monde, puis tout donner, système du royaume, afin de quoi? D'avoir un trésor dans le ciel. Vous pouvez avoir un trésor dans le ciel, les amis, vous savez ça? On vous l'enseigne, vous le savez. Vous savez qu'on ne sera pas tous égaux, ce n'est pas le grand parti communiste là-haut. Hein. Il y a des différences, les amis. Il y aura des différences, il y aura des gouvernements différents, il y aura des responsabilités différentes. Apparemment, il y aura des trésors différents. Alors on est tous sauvés, oui, mais après c'est un monde, c'est un vrai monde qui nous attend là-haut. Et moi, je vous encourage à entrer déjà aujourd'hui dans ce nouveau monde. Et peut-être que Dieu vous dit aujourd'hui, vends et donne. Peut-être que Dieu te dit autre chose. Et c'est ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est chacun, quelque part, qui doit se positionner face à Dieu. Et moi, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Par contre, Dieu, il peut te le dire, et j'espère que tu vas bien l'écouter. Voilà. Mais c'est intéressant de noter que pour contrer Mammon dans la vie de ce jeune homme, Jésus lui conseille de vendre selon les principes du monde et de donner selon les principes du royaume. Et c'est ça qui va l'aider à combattre Mammon dans sa vie. Et encore une fois, la cause des pauvres, elle est au cœur de la préoccupation de Jésus. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Troisième point, Jésus a toujours encouragé la générosité. Bon, évidemment, ça, c'est ce que je viens de dire aussi juste là, mais il y a un passage dans Luc 14 que j'aime trop. Jésus, il était toujours invité. Puis vous savez, souvent, quand on est invité, on est un peu poli. Hein, mais pas Jésus. Jésus, quand il est invité, il dit « Non, mais ce n'est pas parce que tu m'as invité que je ne vais pas te dire la vérité. » Donc, voilà. Et il dit ceci à un homme qui l'a invité, un homme extrêmement riche qui l'invite et lui dit ceci « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur, au secours, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce soit là ta rétribution, ton salaire. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, des pauvres de nouveau, des migrants, des gens qui sont différents, des gens qui ne parlent pas ta langue, des gens qui t'énervent un petit peu. Hein? Jésus dit ça. Jésus dit, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on a des invités à la maison, sur le pas de porte, on dit, on se fixe une date. On se réinvite. Jésus dit, non, ne faites pas ça, les amis. Invitez des gens qui ne peuvent rien vous rendre. Alors moi, j'aimais bien quand j'étais pasteur jeunesse dans mon église avant, parce que j'avais toute une équipe de sans domicile fixe dont je devais m'occuper. C'était en fait les jeunes de l'église. Non, je dis c'est des SDF parce qu'en fait, ils sont chez leurs parents. Et puis du coup, quand moi je les invitais, ils ne pouvaient pas vraiment me réinviter parce qu'il fallait demander aux parents et tout. Alors moi, j'aimais bien inviter les jeunes à la maison. Mais on a d'autres personnes qu'on peut inviter. Il y a des gens qu'on peut inviter autour de nous. Ouvrir sa porte. La cause des pauvres est au cœur de l'attention de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des lois pour les protéger. Des lois pour protéger les pauvres, les veuves, les orphelins, les migrants.
il y avait notamment, par exemple, une loi qui disait que lorsqu'on faisait la moisson, on devait rassembler des gerbes de blé, et ensuite les ramener à la maison. Et si on en oubliait une, il ne fallait pas aller la chercher. Donc là, tu espérais que tu avais des bons employés qui n'avaient pas leur tête, qui pensaient correctement. Mais Dieu dit, écoute, si tu as oublié une gerbe, ce n'est pas si grave, laisse-la pour celui qui n'a rien. Laisse-la. Et comme ça, quand tu auras fini ta moisson, la famille qui n'a rien, qui est complètement dans le dénuement total, pourra venir et aussi se nourrir. Pareil pour la récolte de la vigne, pour les vendanges. Il n'y avait pas de vendange tardive à l'époque parce que lorsque tu avais fait ta vendange, tu ne pouvais pas retourner chercher ce qui restait. Et pourquoi? Et la raison qui nous est présentée dans la Bible, c'est que c'est pour les pauvres, mais aussi pour les oiseaux du ciel. Un Dieu écologique. C'est incroyable ça quand même. Non, mais je trouve que c'est bon de voir à quel point Dieu prend soin de sa création. Et il y avait aussi une dîme particulière. Alors, je sais que la dîme, c'est un peu un gros mot dans les églises. Mais en fait, la dîme, ce n'est pas qu'un synonyme de 10%. Donc, juste au passage, vous ne pouvez pas vraiment donner une dîme de 8% ou de 13%. Vous donnez un don de 10 ou de 8 ou 13%. Mais si vous voulez que ce soit une dîme, c'est un synonyme de 10%. Mais il n'y avait pas qu'une dîme dans la Bible, il y en avait 3. Et j'ai mis les références bibliques, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne me croient pas. Alors, je mets les références bibliques. Il y avait une première dîme qui s'apparente à celle qu'on vit encore aujourd'hui, qui était en fait pour le maintien ou la perpétuation du culte. C'était quelque chose d'important. C'était pour les Lévites, parce que les Lévites, c'est une tribu qui n'avait pas reçu de territoire. Donc, ils dépendaient de la générosité des autres. Et leur travail était d'enseigner le peuple et de les encourager à bien aimer Dieu. D'accord. Donc ça, c'est une dîme qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui. Il y avait une deuxième dîme, 10% par an, qui était pour les fêtes religieuses. Et plusieurs fois par année, on voit il y a des fêtes qui célèbrent des moments importants du peuple d'Israël. Et l'objectif de ces fêtes, c'était quoi? C'était pas seulement d'avoir des jours fériés, c'était de transmettre la foi à la génération d'après. Imaginez ce qui se produirait dans nos familles, dans nos vies, si on mettait 10% de notre revenu pour faire la fête avec nos gamins, pour qu'ils marchent avec Dieu. Mais quelle vision, les amis! Amen. Et je peux dire qu'on râlerait un petit peu moins sur le prix des camps de la Ligue ou d'autres choses. Parce qu'on se dirait, mais de toute façon, j'ai le budget pour ça. C'est génial, c'est un camp qui coûte 600 francs. Ce n'est pas un problème. Parce que j'ai mis 10% de côté pour ça. Et il y avait aussi 10% tous les 3 ans qui étaient pour les pauvres, encore une fois, les immigrés, la veuve, l'orphelin. Tous les 3 ans, donc ça veut dire 3,33 périodiques pour les matheux. Mais vous additionnez tout ça, ça fait 23,33% de votre revenu qui n'était pas pour vous. Mais c'était comme ça que Dieu avait prévu. C'était le système social prévu par Dieu. Et ce n'était pas un problème, c'était censé fonctionner. Alors on s'en est un petit peu éloigné, les amis. Mais je pense qu'on peut en tout cas réfléchir à notre façon de gérer l'argent. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Et voilà. Là, on voit Paul qui est chargé de récolter une offrande pour les chrétiens de Jérusalem qui sont dans le besoin. Et Paul dit ceci, et je trouve très intéressant. Il enseigne les Corinthiens qui étaient assez riches, et il leur dit ceci. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il parle de finances. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Alors là, on peut tomber dans les travers de l'évangile de prospérité, genre je donne 100 balles au Seigneur, il me rend 1000, etc. Vous connaissez ce genre de choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ce que Paul dit. Mais quand même, il y a un principe, le principe de semer et de moissonner, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc voilà, quand on vous présente une cause, quand on vous fait une demande financière, peu importe, le petit indicatif dans votre cœur, c'est « suis-je dans la tristesse et sous contrainte ?» Si la réponse est oui, ne donnez rien, ou allez régler votre problème avec Dieu, je ne sais pas. Et si vous dites non, je ne suis ni dans la tristesse, ni sous contrainte, peut-être ça vaut la peine de donner, parce que je sens que c'est juste. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Autrement dit, Dieu veut que tu aies assez. Mais Dieu veut aussi que tu aies tellement assez que tu donnes plus loin. Mais ça fait toute la différence, les amis. Parce que trop souvent, on lit ce passage, satisfaire à tous vos besoins. Mais on ne sait pas quels sont nos besoins. C'est quoi vos besoins? Vous avez demandé au Seigneur, c'était quoi vos besoins? Vous avez fait une liste? Moi, j'ai fait une liste. J'ai dit à Dieu, écoute, le minimum syndical, j'ai besoin de ça pour vivre. J'ai fait une liste de mes besoins. Et Dieu, il promet dans sa parole, je te donnerai ça. Ça, c'est sûr. Puis après, j'ai fait une deuxième liste de ce que j'aimerais bien. Et puis ensuite, là, on discute avec le Seigneur. Et des fois, il donne, des fois, il ne donne pas. Mais il a promis qu'il prendrait soin de nos besoins. Et Dieu peut nous donner, ce n'est pas une garantie, mais il peut nous donner, il peut nous combler.
c'est extraordinaire. Et j'aimerais terminer ce message avec des bénédictions, quelques bénédictions, des promesses motivantes qu'on trouve dans la Bible, parce que ça parle tout le temps d'argent, en long, en large, en travers, dans les psaumes, dans les proverbes, partout. Et j'ai trouvé des passages tellement intéressants. Psaume 41, versets 2 à 4. Heureux, encore une fois, celui qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Waouh! C'est pas mieux que l'assurance maladie, ça? Les amis, c'est une promesse. Alors, comme toutes les promesses, il faut de la foi. Et toutes les promesses de la Bible, vous pouvez chercher toutes les promesses de la Bible, elles sont toutes au conditionnel. Absolument toutes. Toutes les promesses de la Bible sont au conditionnel. Sauf si on prend le fait que Jésus nous aime comme étant une promesse. Mais par exemple, tu prends la vie éternelle. Tu seras sauvé si. C'est pas t'es sauvé de toute façon. C'est tu es sauvé si. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Ou, vous pouvez chercher toutes les promesses. Et il y a ce petit mot si. Et puis du coup, on sait ce qu'il faut faire. Dans Proverbe 22, verset 9. L'homme bienveillant, ou la femme bienveillante, sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Mais vous avez déjà imaginé ce que c'est le concept de partager sa nourriture avec un indigent? Un indigent, c'est quelqu'un qui a la peau sur les os, qui n'a pas assez pour vivre, qui a des habits troués, déchirés, qui vient frapper à ta porte quand tu n'as pas envie d'être dérangé. Et qui te demande, s'il te plaît, aide-moi. Et là, il y a un test. Et la Bible nous dit, heureux, tu seras béni si tu partages. Et c'est un encouragement à avoir des bons réflexes, les amis, des bons réflexes. Parce que moi, quand on vient me demander des trucs, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment, tu as toujours un truc en tête. Moi, quand je me déplace du point A au point B, je n'ai pas prévu la pause avec quelqu'un qui vient en travers de mon chemin, qui me demande un truc. Mais le Seigneur te dit, hey, détends-toi, ralentis un peu, laisse de la place pour les autres et réponds aux besoins des autres. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Alors ça, c'est le seul verset de la Bible où apparemment Dieu peut avoir une dette envers toi. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas les amis? Tu prêtes à l'Éternel, il va te rendre quelque chose. Alors, la Bible ne dit pas s'il te rend la joie, la santé, le bonheur, un truc dans la vie éternelle, mais tu ne sais pas encore ce que c'est, ou alors de l'argent sur cette terre, on ne sait pas. Par contre, il y a une promesse. Et on peut activer notre foi. Si j'ai pitié du pauvre, l'Éternel me le revaudra. Waouh! On peut avoir, Dieu peut avoir une dette envers nous, mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve génial. Ça veut dire que Dieu, il te fait confiance. Ça veut dire que Dieu, il s'engage. Il dit, écoute, tu sais quoi, j'aime tellement les pauvres. Ils sont tellement sur mon cœur que si tu fais un geste pour lui ou pour elle, eh ben moi, je m'engage à te rendre un truc. C'est tellement bon, les amis. C'est tellement bon de savoir que le Seigneur est de notre côté, que le Seigneur veut nous faire progresser dans cette générosité. Amen. Parce que nous sommes tous ses débiteurs, parce que nous sommes tous extrêmement pauvres à ses yeux en comparaison de lui. Et il nous dit, hey, tu sais quoi, il y en a d'autres dont tu pourrais t'occuper. Et tu es mes mains, mes bras, ma bouche sur cette terre. Et j'ai vraiment envie de t'utiliser pour bénir d'autres personnes. Donc c'était ça mon encouragement, mon enseignement pour ce matin. J'espère que ça vous a un tout petit peu titillé. J'espère que vous allez prendre un peu des résolutions ou des notes. Vous avez pris des notes. Et j'ai juste envie de terminer par la prière. Après, je te laisserai Blaise ou je ne sais pas qui. Ouais, Blaise? Ouais. Seigneur, je te prie que ce que j'ai abordé juste maintenant puisse avoir un effet, pas juste aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans le sensationnel. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le long terme. C'est de marcher avec notre Dieu. Marcher fidèlement avec notre Dieu. Et Seigneur, je crois que tu as parlé à certaines personnes par rapport aux finances ce matin, par rapport à leur cœur, par rapport à la générosité. Et encore une fois, sans tristesse ni contrainte, nous te demandons, Saint-Esprit, de venir mettre des convictions dans notre cœur. Et je te prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour que lorsque nous lisons ta parole, alors que nous lisons ta parole, alors que nous dévorons ta parole, nous puissions avoir un nouveau regard sur cette notion des finances, afin que nous puissions être des outils de bénédiction auprès des personnes qui nous entourent. Dans ton précieux nom, Jésus. Amen.